La France a-t-elle eu raison de rappeler son ambassadeur à Rome? Les relations diplomatiques ne sont pas rompues définitivement, mais c'est un acte très fort. Est-ce que nous avons eu raison de le faire? Je dirais malheureusement oui. Malheureusement, parce que c'est malheureux que les relations entre France et Italie se soient tellement dégradées. Oui, parce que le vice-président du Conseil italien ne peut pas franchir des lignes rouges comme il a fait, arriver comme un clandestin en France. Et d'ailleurs, vous auriez pu bloquer à la frontière, comme il y a des problèmes à la frontière. Vous allez laisser échapper Di Maio, ce qui était une faute. Il est venu donc mardi en France, sans prévenir, il est venu voir des gilets jaunes. En membre du gouvernement, sans l'annoncer, tu ne peux pas rencontrer un des représentants les plus violents du mouvement des gilets jaunes, quelqu'un qui parle des guerres civiles, d'extrême droite, qui voudrait remplacer votre Premier ministre, je crois, avec un général à la retraite, et après de les déclarer là sur les réseaux sociaux. Je comprends la réaction française. Ce que je vous rappelais, c'est qu'il y a une autre Italie. Il y a une autre Italie. L'Italie n'est pas seulement Matteo Salvini, ce n'est pas seulement Luigi Di Maio, c'est celle que nous avons représentée, c'est celle que, avec beaucoup d'humilité, j'essaie de représenter aussi ce matin avec vous. Et c'est une autre Italie qui est bien consciente de l'importance des relations, de l'amitié, de l'histoire commune et du destin commun entre France et Italie. Et nous devons faire gagner cette Italie-là, mais ça, c'est notre travail à nous. Ça, ce sont les politiques italiens, effectivement, notamment à travers les élections européennes du mois de mai, qui peut-être pourront faire remonter cette autre Italie. Je ne comprends pas très bien le discours officiel du gouvernement italien. Monsieur Salvini, par exemple, appelle à la démission du président Macron. Dans le même temps, il dit que nous avons des relations fraternelles avec les Français depuis toujours et que ça va durer toujours. C'est un double discours que vous analysez comment? C'est comme Trump? Écoutez, oui, tous les nationalistes ont besoin d'un ennemi extérieur. Et les nationalistes italiens ont bien vu en Emmanuel Macron leur ennemi extérieur. Oui. Et tu as besoin d'un ennemi extérieur pour cacher tes échecs à l'intérieur. L'Italie va mal, récession économique, chômage qui augmente, aucune promesse sur la sécurité a été maintenue par ces gouvernements. Et donc, ils ont besoin des armes... D'un épouvantail. Oui, moi j'appelle ça armes de distraction des masses. Oui. Donc, cacher les échecs à l'intérieur. Ils sont d'accord sur rien en politique intérieure et ils s'accordent pour ouvrir un conflit verbal, j'espère seulement verbal, avec un voisin important comme celui français.